58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Après la santé, nous allons parler loisirs maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle émission de 58 minutes. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Mika Ragion. Il va nous parler de son activité qui a démarré maintenant il y a 5 ans. C'est lui le propriétaire du Petit Cro-Magnon. C'est à l'entrée de Saint-Médard-de-Guizière, en bordure de la route 89. C'est un parc de loisirs, bien évidemment. Guinguettes, scène pour des concerts. Il vous est venu... cette idée de quelle façon? D'abord, est-ce que c'est une création? Vous allez parler assez près du micro. Est-ce que c'est une création ou c'est quelque chose que vous avez repris qui existait déjà? Alors déjà, bonsoir à tous. Non, c'est une création totalement, parce que quand on est arrivé sur Saint-Médard-de-Guizière, le site actuel était juste un restaurant, un petit restaurant au bord de l'eau. Oui. Voilà, et on avait vraiment l'idée de créer une petite base de loisirs familiale, parce qu'il faut rappeler qu'on est quand même une petite structure. On n'a pas la prétention de concurrencer les grandes structures, puis on ne le veut pas, on veut rester à l'échelle Dimension humaine. Exactement, voilà, c'est Taille vraiment humaine. notre créneau. Voilà, la famille, les étages humaines, et c'est vraiment une création de A à Z. On a créé tout le site quasiment, parce qu'on a tout remodelé à notre image. Et alors, est-ce que vous aviez un petit peu d'expérience dans ce milieu-là ou pas? Ou c'est une idée qui on vous est avez... anciennement forain. Oui. Donc déjà, on est quand même un petit peu bercé dans les Ouais, animations ouais, et dans le bien sûr. loisir depuis notre enfance. Ouais. Et elle était un petit peu dans notre tête, dans un coin de notre tête avec notre épouse, parce qu'on avait la volonté de se poser, de se sédentariser, et puis de rester aussi dans notre élément. Donc on a joué un petit peu le côté festif des fêtes foraines avec notre expérience, notre petite expérience, parce qu'on n'est pas non plus très vieux, mais avec cette petite expérience, on a su créer quelque chose, et puis on n'en est pas Quelles peu sont fiers, malgré tout. les difficultés quand on monte une telle entreprise au départ? Vous vous souvenez? Ça fait 5 ans, mais vous avez sûrement eu des moments un peu chauds, un peu difficiles, Beaucoup. ou parfois, peut-être qu'on peut envisager de baisser les bras et dire non, il faut y aller. Est-ce que voilà, vous avez en mémoire certains moments qui ont été durs? Ben, la première chose, oui, parce que quand on est arrivé, on ne connaissait pas forcément beaucoup la région. Ah, vous veniez de quelle région? On est de Lyon à la base, D'accord. donc Le bon saucisson. voilà, exactement. Je suis connaisseur, hein. Les petits bouchons surtout. Donc c'était quand même un pari sur une création, mais bon, ça reflète tout entrepreneur qui se lance dans une activité, hein. On a toujours une part de doute. Et puis après, il faut plus y penser, faut cravacher, et puis il faut s'atteler un petit peu au retour positif, et puis continuer d'avancer. Alors ça, c'est sûr qu'on a des doutes, c'est sûr on se pose beaucoup de questions, mais on a des très très bons retours clientèle, on a des gens qui nous Oui, suivent. alors là, on n'est plus dans la création. Si vous avez des retours clientèle, c'est que vous avez démarré. Mais moi, je parle surtout au moment de la création, parce que aujourd'hui, créer une entreprise, même hier, hein, c'est difficile, hein. Bon, Très d'abord, compliqué. il faut avoir des fonds, hein, parce que les banques croient plus ou moins à votre projet. Faut que le courant passe avec Bien le sûr. banquier. Il faut qu'il adhère à votre projet. Bon, si vous avez besoin d'un petit peu son aide, il faut le convaincre quand même. C'est sûr, c'est sûr. C'est ce qui est très compliqué, parce qu'on est dans un secteur d'activité très frileux au niveau bancaire, Oui. parce que c'est des choses très très particulières qui n'ont pas l'habitude ni de financer, ni de suivre, ni de connaître. Donc c'est sûr qu'on s'est retrouvé un peu seul. On s'est attelé avec de l'huile de coude, beaucoup Oui, de je me nerfs. doute. On a tout fait nous-mêmes. On y a cru énormément. Quand vous dites on a tout fait nous-mêmes, c'est-à-dire les bâtiments Toutes les installations extérieures, que ce soit les bardages bois, les installations pour les jeux, tout ce qui a fait que le petit Cro-Magnon ressemble à ce qu'il est aujourd'hui, nous est quasiment tout passé entre les mains. C'est ce qui nous a permis aussi d'avancer plus rapidement que par des fonds ou des crédits qu'on n'aurait pas eu forcément tout de suite. Donc on y a passé énormément de temps, et puis on a effacé les doutes au tout départ parce qu'on croyait énormément à ce projet. Et c'est la base d'une création. Si on n'y croit pas au départ, on ne le réalise pas. Donc surtout quand vous vous retrouvez devant un banquier. Hein, c'est ça, exactement. Alors là, il faut pas que ça transpire. Hein. Si vous n'y croyez pas, il ne faut surtout pas le dire. Non, mais vous êtes en famille, donc Oui, exactement. plusieurs membres de votre famille. Alors, on travaille seul, mais on vient Épaulé. d'une communauté où on est très épaulé, on a demandé des conseils, et puis
Oh, puis après, c'est un peu mon caractère, hein. Je suis Oui, quelqu'un qui entrepreneur. voilà, qui se Oui, projette mais- énormément. Je voyais ce site comme il commence à ressembler, parce qu'il faut du temps aussi Mhm. pour faire les choses. Mais j'y croyais énormément. On a un bel étang de 2 hectares sur le site. Je voulais absolument, moi, créer une base de loisirs avec une base de ville sur l'eau, parce que je trouve que Alors, qu'est-ce que vous proposez sur l'eau? On alors va rentrer dans le vif du sujet. actuellement, on n'avait que les pédalos jusqu'à présent. Oui, Voilà, on avait proposé une activité pédalo et cet été, donc on devait le faire l'été dernier, mais vous vous doutez bien qu'avec le Covid, on a eu et oui, quelques petits soucis. On va proposer des petits bateaux motorisés à 4 places, très bien. voilà, qui vont pouvoir Des bateaux électriques, je électriques, suppose. motorisés électriques. On va renouveler la gamme de pédalos pour proposer différemment. Donc ça va permettre, comme on a un étang qui fait quand même 2 hectares, de pouvoir faire des balades au fil de l'eau en famille sur des petits bateaux motorisés, type Saviboat, top. pour ceux qui Oui, connaissent oui, un oui, petit peu oui. le... Je vais vous faire une confidence. J'ai été moniteur de bateau-école pendant 18 ans. Ah, ben vous voyez, vous pourrez venir vous réexercer. Donner des cours Exactement. avec les bateaux électriques. Non, non, mais c'est une riche idée, ça. C'est excellent. Voilà, le fil conducteur de notre lieu, c'est de pouvoir proposer quelque chose à tout le monde et que tout le monde puisse passer une bonne journée. Donc ça, Alors, s'il y a des bateaux, pardonnez-moi, je vous coupe. S'il y a des bateaux, il n'y a pas de pêche. alors, Ou alors, peut-être une partie on a réservée. une complication avec les pêcheurs. Je vous avouerai que depuis qu'on est ici, nos amis les pêcheurs sont un petit peu moins contents. Ah, il ne sait pas détendre. Ce ne Voilà. sont pas détendre. Moi qui suis un passionné de navigation, Exactement, je vais je pas vous les l'apprendre. connais aussi. Donc on a perdu un petit peu la particularité pêche pure, on va dire, du pêcheur chevronné qui vient vraiment, et on est passé plus à une pêche loisir en famille où le Oui. papa va Mais initier. donc, il y a de la pêche Il y a de la possible. pêche, exactement. Vous avez réservé un coin de votre plan d'eau ou... On essaie de faire appel au bon sens de tout le monde, les navigateurs de ne pas s'approcher des berges et les pêcheurs d'avertir quand ils sont sur place. Si tout le monde y met du sien, l'étang fait 2 hectares. Il y a quand même assez de Oui, place il y a de pour la tout place, le monde. oui, c'est vrai. Après, c'est il vrai. est vrai qu'en période vraiment estivale, la pêche est plus compliquée. Mais on est ouvert à l'année à la pêche. Le parc est ouvert qu'en saisonnalité. Donc, on a aussi, on réalise des lâchers de truites, on fait des animations aussi pêche Comment en ça se début de passe? saison. On paye à la journée ou on peut Exactement. prendre un abonnement à l'année? Alors nous, on travaille à la pêche à la journée ou à la demi-journée. On est Oui. sur un tarif de 5 à 10 euros, sans Ouais, carte de pêche puisqu'on est un étang c'est pas privé. excessif. Donc il n'y a pas besoin de carte de pêche, donc c'est très accessible. Tous les petits Cro-Magnons qui ont pris un accès au parc ont l'accès à la pêche gratuitement. Comme on Qu'est-ce que travaille, vous appelez les petits Cro-Magnons? tous nos clients, les petits enfants qui prennent un accès au C'est de parc. quel pour âge à passer- alors, on est petits-enfants jusqu'à quel âge? Oh, Lucas vous regarde avec des grands yeux parce qu'il Oh, dit il peut-être peut. que Il peut. On a en beaucoup me rasant. on a beaucoup de personnes qui passent de très bons moments. Non, on est vraiment orienté petite enfance, on va dire de 3 à 12, 13, voire 14 ans. D'accord. Mais après, on a aussi nos structures qui sont adaptées pour les parents. Parce que, Oui, oui, je me doute. nos tarifs sont familiaux, ils sont gratuits pour les non-participants, ce qui veut dire que vous pouvez amener vos enfants ou vos petits-enfants en ayant l'accès gratuit au parc, sans participer aux activités. Donc vous pouvez accompagner vos enfants, oui. prendre des places que pour les petits et accéder au parc gratuitement. Avoir accès aux tables, au transat, passer une bonne journée. Donc c'est pas négligeable quand on ne participe pas, parce qu'on fait appel surtout aux grands-parents qui n'ont pas forcément la volonté de monter sur les structures ou d'aller dans la piscine, qui viennent juste surveiller. On a fait ce choix fort dès le départ de gratuité pour les non-participants. Voilà. Vous venez de parler de piscine. Oui. Donc il y a piscine. Alors c'est Décrivez-nous cette une piscine. patinoire. On a un espace aquatique avec 5 toboggans et on est sur des systèmes de pataugeoire. Elle fait 150 mètres carrés avec 30 cm d'eau. Donc on n'est pas catégorisé dans une piscine Ah à oui, proprement d'accord. dit, on va dire comme une piscine municipale ou comme le Oui, complexe qui peut être ouvert à Libourne. Mais on a un espace aquatique assez vaste maintenant. Alors ça, c'est réservé pour les enfants. S'il y a 30 cm d'eau. Oui, il y a 30 cm d'eau, c'est plus un rafraîchissement et des réceptions de toboggans, mais on a quand même le toboggan jaune le plus grand qui culmine à 10 mètres de haut avec 80 mètres de piste. Donc Ah oui, on quand a, même. voilà, on a une petite panel où Alors, les- est-ce que des adultes peuvent y aller? Bien sûr, Ah oui. c'est là où je voulais en venir, c'est Ah qu'il y a oui. des adultes qui prennent le pass parce qu'ils ont la volonté et envie d'accompagner un petit peu les enfants, que ce soit dans un toboggan, une structure gonflable, même si on se doute que ce n'est pas encore assez grand pour eux, mais ça permet de passer un bon moment. Et on a un tarif adulte qui est moins cher que celui des enfants. Alors, est-ce que vous pouvez nous renseigner un petit peu à l'antenne sur Alors, les tarifs bien sûr. Si vous voulez pas, c'est pas Ah un non, problème. mais hein. on est très transparent. De toute Mmh, façon, on est sur un tarif pour les enfants donc à 9 € pour la journée, illimité, de 10 h du matin à 19 h
du soir. Donc, alors, attendez. Pour les enfants, jusqu'à 14 ans, Les enfants jusqu'à 18 ans, jusqu'à c'est 18 9 ans, euros. c'est 9 euros la Voilà. journée. Et Illimité. ils font ce qu'ils veulent dans le parc. Exactement. C'est pas excessif, non. C'était un choix fort Est-ce dès le départ. est-ce qu'il y a un tarif pour des familles nombreuses ou pas? Alors, on peut appliquer sur demande après des familles très nombreuses, comme aussi pour les centres, pour les groupes, tout ça, on applique des choses. Après, on a fait un choix, vous savez, dans le commerce, que ce soit dans le loisir ou dans n'importe quel, il y a toujours deux choix forts. C'est où on applique des tarifs, on va dire, normaux, voire excessifs, et on fait des sortes de tarifs de groupe à tout va, ou des choses comme ça. Nous, on a fait le choix inverse, c'est-à-dire qu'on est parti sur, dès le départ, j'estime un tarif agressif, pour que tout le monde puisse en profiter au quotidien. Parce qu'une famille nombreuse va avoir un tarif de groupe, va en profiter, mais la famille qui n'est pas nombreuse, qui vient souvent, à ce compte-là, n'a pas de réduction. Donc nous, on a fait un choix agressif de faire un choix bas, un tarif bas, pour que tout le monde ait accès. D'accord, et un accès. ça tient la Voilà. route. Votre explication Parce tient la route. qu'après, bon, on fait des bons d'achat, on fait des choses, des réductions, mais en fin de compte, on ne peut pas le faire profiter pour tout le monde. Donc notre logique, c'était que tout le monde ait un super prix, puisse venir et revenir au Petit Cro-Magnon. Bon, alors, piscine, la piscine réelle, ça, vous n'avez pas. Non, la Non, piscine avec des grandes hauteurs d'eau, des baignades comme les piscines municipales Oui, ou oui, de oui. Colombes, ça on n'a pas. C'est des D'accord. petites hauteurs d'eau, réception de toboggan, c'est ce qu'on appelle un espace aquatique à proprement dit. Alors, qu'est-ce qui est, j'allais dire le produit, non, c'est pas le terme qu'il faut, mais qu'est-ce qui est un peu phare sur ce parc au niveau animation? Les Disons toboggans qu'au fil de la saison, les produits phares évoluent en début, au mois d'avril, mai, quand les chaleurs sont pas forcément excessives. Tout ce qui est structure gonflable, trampoline, labyrinthe, on a des ateliers d'acrobranche aussi avec des modules. Plaisent énormément. Et puis bon, dès qu'on arrive un petit peu dans des chaleurs actuelles, l'espace aquatique est tout de suite pris d'assaut, puisque les enfants se rafraîchissent. Il y a quand même pas mal de toboggans. Oui. Il y a un système de saut qui bascule, qui renverse de l'eau sur tout le monde. Donc Je connais. voilà, les enfants Ça se adorent. fait dans les piscines Exactement. classiques. Quoi. Voilà, exactement. On a quand même 150 mètres carrés de pataugeoire, même si on n'est pas dans une piscine à proprement dit. Quand il fait 33 degrés et que vous rentrez dans 30 cm d'eau et que vous pouvez éclabousser tout le monde, c'est très, très agréable. Donc au fil des saisons, en fin de compte, l'offre et la demande évoluent. Et l'essentiel, c'est qu'il y en ait un peu pour tout le monde, que les mamans, on met des transats gratuits à disposition, donc les mamans peuvent se mettre sur le transat. On a un terrain de boules gratuit pour les papas, pour qu'ils puissent jouer aux boules, même avec les mamans si elles veulent, il n'y a pas de souci. On a le bar à bière, on a des cocktails, on a des soirées à thème. Ce parc est sur une superficie de combien à peu près? Ça va nous donner... Alors le une parc dimension. en général, il fait 4 hectares en tout, il y a 2 hectares d'étang. Vous avez parlé tout à l'heure de 2 hectares, mais Voilà. donc ça fait 4 hectares en tout. En tout, ça fait 4 hectares et l'exploitation est d'1 hectare, puisqu'il y a des parties qui ne sont pas encore exploitées au niveau du terrain. Donc, on a à peu près 5 à 6 000 mètres carrés de loisirs. Après, on a les parkings, on a toutes ces Oui, choses-là. après, on va parler. Dans tout, est-ce que vous avez des gens qui accompagnent les enfants ou alors les enfants sont à la charge des parents et c'est eux qui doivent Bien sûr, encadrer c'est exactement ça. Donc, tous les enfants sont sur la surveillance des parents des parents exclusivement. ou des grands-parents, Oui, des non, mais enfin, accompagnateurs. Nous, on aime avoir un terme plus général, puisque chacun peut amener des petits-enfants ou de la famille. Mais on est toujours sur la responsabilité et la surveillance des parents. Tout est lié en quelque sorte. On propose des tarifs agressifs, on essaye d'être cohérent. Mais si demain on doit surveiller tout le monde et accompagner tout le monde, forcément l'offre va devoir évoluer et le tarif ne sera plus le même. Bien sûr. Donc on fait de la surveillance puisqu'on a une équipe qui tourne continuellement, mais on essaye toujours d'avoir une prévention et de dire aux parents, faites attention à vos enfants, ils ne sont pas là en libre accès, mais de toute façon c'est la vie qui veut ça. Quand vous emmenez vos petits-enfants au parc de jeux, au centre-ville, vous gardez un œil dessus parce que c'est un enfant... va courir de partout, mais on garde un œil. On a des personnes qui surveillent l'espace aquatique, qui font des tours, qui sont là pour vous renseigner, pour vous installer à l'acrobranche, pour vous mettre les gilets pour aller faire du pédalo. Donc on a des équipes qui sont sur place. Mais le maître mot, c'est quand même de garder un œil à ses enfants, puisqu'on les connaît le mieux que tout le monde, et ça permet d'avoir une meilleure approche. Vous m'avez dit qu'il y avait une partie... restauration, donc il y a le parc de loisirs. Exactement. Je vous rappelle que c'est le Petit Cro-Magnon à Saint-Médard-de-Guizière, à l'entrée de Saint-Médard-de-Guizière, en venant de Libourne par l'autoroute. Non oui, côté de l'autoroute. Côté de l'autoroute, mais sur le bord de la 89, entre Penaud et Saint-Médard. Et il y a une guinguette.
Exactement, donc on est vraiment en fait sur un site multi-activités puisqu'on a de la pêche hors saison, on a le parc de jeux comme on a parlé, et on a 2 espaces restauration différenciés. On a un espace pizzeria avec un kiosque à pizza qui est ouvert à l'année et une guinguette avec une grande terrasse de 90 places au bord de l'eau. Qui est assez agréable l'été puisqu'on n'a pas de moustiques, il faut le souligner. Ah bon? Oui, pas de moustiques au Cro-Magnon. Comment vous faites? On a signé quelque chose il y a 5 ans avec eux et on est tranquille. Non, on a cette chance de ne pas être embêté par les moustiques, donc c'est très agréable de pouvoir déjeuner ou manger au bord de l'eau. Alors on est sur une formule guinguette puisqu'on ne fait pas de service en salle en quelque sorte. On travaille exclusivement avec des prises de commande au comptoir. On donne des petits appareils qui sont sous forme de beeper. Vous prenez vos commandes, vous allez pouvoir vous installer en terrasse, patienter en terrasse, et quand votre commande est prête, votre petit beeper sonne et vous revenez récupérer votre plateau. Donc on fait des entrecôtes, on fait des salades, on fait des burgers, Génial. on fait plein de choses. Et comme ça, vous pouvez patienter et aller récupérer vos plateaux et manger tranquillement au bord de l'eau. Donc on peut consommer un repas complet Bien comme sûr. dans un restaurant. On a des Entrée. entrées, on a des petits plats, on a des crêpes maison, parce que c'est un peu notre spécialité. Anciennement forain, on sait un peu faire. On a des glaces, on a des beignets. On a vraiment un panel aussi pour plaire à tout le monde. Et on veut rester simple, voilà. On veut rester simple, que les gens passent des bons moments. On est toujours dans la continuité de l'objet attractif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on propose une entrecôte ou une salade à un tel prix, c'est parce qu'on a de la capacité de la vendre au comptoir. Si demain on passe avec des serveuses, avec un service, l'offre va être obligatoirement augmentée. Alors on mange pour combien? Puisque que vous me vantez... les premiers burgers sont entre 4 et 6 euros. Oui. Donc, pour les et un enfants, repas, moi, vous m'avez vu de profil, donc il me faut, moi les burgers, c'est pas trop mon truc. Donc, on va prendre un thème classique. que tout le monde connaît. Ouais. Si vous prenez une pizza et une bière, à 13 euros, vous mangez. Donc voilà, vous savez... Mais moi, je parlais du repas. Après, vous pouvez prendre une entrecôte. On est à 16 euros l'entrecôte frites salade de 300 grammes en maturé. Donc, on est quand même sur un prix qui est totalement raisonnable. On a des salades qui oscillent entre 7 et 8 euros l'assiette. D'accord. On est toujours sur un peu des maxi-salades. Donc, aux alentours de entre 15 et 20 euros en buvant un petit coup, vous passez largement. Et puis, vous avez profité d'un cadre qui est très agréable. Alors, dites donc, vous me parlez... du parc de loisirs, de la guinguette, tout ça, ça fait beaucoup de personnes, non? Vous avez combien d'employés? Ça fait beaucoup d'heures surtout. Oui, aussi. Oui, ça fait beaucoup d'heures. Ouais. On oscille entre 4 à 8 personnes suivant les activités. Pas plus que ça? Non. Bon, après nous... Non, mais et les cuisines, c'est vous qui êtes en cuisine ou quoi? C'est moi et mon épouse. On sacrifie pour le moment, puisqu'on se sacrifie pour la réussite de notre projet. Et donc oui, je comprends. On entame des journées à 8h le matin jusqu'à la fermeture, aux alentours de 2h du matin tous les jours. Enfin, pas actuellement. Un peu moins, mais on fait des travaux là pour être prêt pour ouvrir. Donc, c'est quasiment les mêmes journées. Mais parce que demain, vous ouvrez... mais il y a le couvre-feu le soir. Vous ne pouvez pas terminer à 2h du matin. Voilà, on a un petit répit là encore jusqu'à fin juin, 23h. C'est pour ça que toutes nos animations, que ce soit les concerts, les marchés nocturnes, les karaokés, on a tout décalé au 30 juin parce qu'on avait vraiment la volonté de pouvoir faire nos premières soirées libres. On n'avait pas envie d'imposer aux gens de devoir partir. Marché nocturne, vous allez réaliser des marchés nocturnes en juillet? C'est une nouveauté cette année, justement. Très bon. Excellent. Un mercredi sur 2, on va tenter l'expérience de faire des marchés nocturnes avec des exposants locaux, avec des produits locaux, et associer ce marché nocturne avec une soirée concert. Voilà, faire une soirée vraiment... Alors vous avez une scène. Nous avons une scène pour nos amis. Vous n'avez rien oublié. Hein? On essaye. C'est compliqué, mais on essaye. Ouais. Non, parce qu'on fait des concerts tous les vendredis soirs déjà, depuis 2 ans. Ça marche très très bien et c'est quelque chose qui a pris un engouement très fort, parce qu'un petit concert sur la guinguette au bord de l'eau, ça plaît. Donc on a accentué cette offre en rajoutant un samedi sur 2 des soirées karaoké. Alors comment ça se passe là sur le plan financier? Les gens... Toujours en accès, c'est toujours le même accès. Qu'il y a un concert, c'est le même prix s'il y a animation ou pas animation? Exactement. Vous pouvez venir boire une bière, vous pouvez venir manger une glace, manger une entrecôte, une pizza. Le tarif est le même. Le tarif est le même. S'il y a animation ou pas animation. Exactement. Voilà, donc vous pouvez passer une Très soirée. Bonne solution. Mais j'ai des gens, des couples de voisins qui viennent, par exemple, manger une crêpe tranquillement pour profiter de la musique. On n'a pas de droit d'accès puisqu'il y a un concert ou quoi que ce soit. C'est vraiment une animation qu'on propose à notre clientèle. À midi, je veux venir manger. Est-ce que j'ai un droit d'accès?
Vous l'avez peut-être dit, mais je m'en souviens plus. Vous pouvez venir manger librement. Là, D'accord. Sans droit d'accès au au parc. site. Non, il n'y a pas de... D'accord. Toute la partie guinguette, et même le parc de jeux, vous pouvez y accéder gratuitement si vous voulez venir vous promener, regarder. Oui, d'accord. Il n'y a pas de souci. Le seul élément qui devient tarifaire au niveau du parc de jeux, c'est lorsque les enfants rentrent dans les différentes D'accord, j'ai activités. bien compris. On travaille avec des petits bracelets fluorescents. Ça leur donne un petit peu le sésame du petit Cro-Magnon. Ils ont le droit de s'amuser un petit peu la journée. C'est pas Ibiza, mais On peut-être essaye, qu'un jour ça va ouais. devenir. Bon, allez, c'est l'heure de la pause et on retrouve dans quelques minutes Mika Rajon. Je vous rappelle que c'est le propriétaire du Petit Cro-Magnon à Saint-Médard-de-Guizière. C'est un parc de loisirs avec guinguettes, scènes, enfin on vient d'en parler. On va continuer à en parler aussitôt après ces quelques notes de musique. CLC Média, la web radio de Coutras. Eh bien, la web radio de Coutras et l'émission 58 minutes que je présente depuis déjà le début du reste de la radio. Je reçois ce soir Mika Rajon, qui est, je vous le disais il y a quelques minutes, propriétaire du Petit Cro-Magnon depuis 5 ans maintenant, qui est à l'entrée de Saint-Médard-de-Guizière. Le Petit Cro-Magnon, c'est un parc de loisirs avec guinguettes, scènes pour des spectacles. Parc de loisirs où on peut venir se décontracter, passer une journée en famille. C'est exactement le but vous êtes ouvert, recherché. voilà, le midi, le soir, et c'est un parc qui est ouvert à Alors, l'année. le parc de jeux à proprement dit, Oui, ça c'est en saison. Les activités loisirs sont ouvertes de avril jusqu'à fin septembre. Voilà, ça c'est vraiment Sinon, la partie la guinguette. loisirs. La guinguette ouvre un petit peu plus large en fonction du beau temps, on va dire en arrière-saison. Et l'espace pizzeria, lui, est ouvert toute l'année. Voilà. D'accord. On a vraiment... Et après l'hiver, on switch vraiment sur des activités, on va dire plus coup de poing, des lâchers de truites, des animations. Ah oui, avec Voilà. les temps que vous possédez. Voilà, oui, exactement. d'accord. On fait une publicité un petit peu sur le moment et on fait des soirées plus à thème, des choses comme ça. Alors, vous avez sûrement un parking, puisqu'il faut se garer quand on va Effectivement. dans un parc de loisirs comme le vôtre. Alors, parfois aussi, c'est la rançon du succès. Et donc, il est difficile de se garer des fois ou... Alors, on a l'avantage d'avoir un très grand parking. Oui, vous pouvez accueillir combien environ On doit être à peu près à 80-90 places D'accord. en structure maximum. Donc on peut étendre un petit peu sur les berges de l'étang. On a toujours la possibilité de trouver de la place. Au Cro-Magnon, on laisse jamais personne dehors. Donc n'importe qui arrivera, on trouvera toujours une solution. Non, on a vraiment l'espace. On a un grand parking. On a 2 accès sur la 89 pour rentrer, sortir. C'est de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours vous garer. Il y a toujours de la place et on y veille. On veille au grain. Bien, là, vous avez des... Alors, bien sûr, vous avez subi le Covid de plein fouet. L'année dernière, ça a dû être un peu difficile, quoiqu'on a été confiné en mars, mars, avril, Oui, mai, mars, un oui. peu mai aussi. Vous avez démarré à quel moment? Alors nous, on a eu les autorisations à partir de mi-juin de Mi-juin. mémoire, l'an passé. C'est l'année dernière qu'on a transformé un petit peu le site en vraiment guinguette, parce qu'avant il y avait un restaurant séparé du site, c'était un peu compliqué, on avait 2 clientèles, donc on a vraiment tout ouvert maintenant en guinguette. On n'était pas totalement prêt, parce qu'avec le Covid, les travaux n'ont pas avancé comme prévu, le financement, bien sûr, vous en doutez, était très compliqué, donc on a été un petit peu retardé. L'été dernier, nous avons ouvert que juillet-août, et septembre, l'arrière-saison. Donc ça fait une saison très courte. Oui. Malgré tout, et puis bon, Vous avez été aidé par l'État? On a été aidé. Un Après, petit faut pas se mentir non plus. L'État n'a pas forcément laissé tout le monde à la rue. Nous, on a été aidés, ce qui nous a permis de survivre. Il faut en être conscient, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on n'avait pas eu quelques aides pour payer un peu le loyer et toutes ces choses-là, on serait peut-être plus là aujourd'hui. Donc, parce qu'en ouvrant 2 mois sur 12, toute personne qui possède un restaurant ou n'importe quelle activité, ce n'est pas viable. Donc oui, on a été aidé, mais bon, on va dire que c'est reculé pour mieux sauter, puisque on n'a fait que survivre pendant presque 2 ans, parce que c'est pas encore fini, on n'est toujours pas ouvert. On prend du retard sur les investissements, on prend du retard sur les projets, on prend du retard sur tout ça, et puis c'est long. C'est long, les crédits courent toujours, les loyers courent toujours. Mais bon, l'essentiel et le message qu'il faut donner, c'est que la réouverture approche. Le soleil, apparemment, nous sourit un petit peu. Vous, c'est ce week-end ou le week-end prochain? Ce week-end? On va préparer ce week-end, oui. On prépare la réouverture ce week-end ou l'autre d'après? Ce week-end. La guinguette est déjà ouverte, puisqu'on avait l'autorisation d'ouvrir avec la terrasse. On a déjà rouvert la guinguette depuis une quinzaine de jours.
sans proposer d'animation, parce qu'on n'avait pas d'autorisation pour le moment. Et le parc de jeux va faire sa réouverture ce week-end, de manière un petit peu tranquille. Vous Parce qu'il tombez bien, s'annonce, dites donc, parce que il nous annonce côté très chaud, oui. température, Très, ça très va chaud, vous voilà. aider, Donc, on ça. va Hein. faire une petite ouverture ce week-end, ça va être une petite mise en route, tranquillement. Et puis on vise vraiment réellement le week-end prochain une ouverture en grande pompe euh, pour préparer la saison et puis préparer les animations, parce que le premier marché nocturne arrive le 30 juin Ah, avec une oui. soirée concert, donc ça sera la première Comment animation. ça se passe pour vos marchés nocturnes? On ne sait pas, là, ceux et celles qui nous écoutent, qui seraient intéressés. Il y a une participation, comment Alors, ça? pour les clients, c'est toujours le même état d'esprit. C'est un accès libre. Vous pouvez venir simplement vous Oui. promener. Et Mhm. après, si on a des exposants qui Mhm. pourraient nous écouter et être intéressés, par le biais de notre page, on travaille avec une personne qui se prénomme Belinda Événementiel. C'est elle qui va gérer la partie exposant, qui va recevoir les candidatures pour ne pas avoir de doublons, pour ne pas avoir Mhm. de choses comme ça, Mhm. et gère les candidats et on accepte, on va dire, grosso modo, tout le monde. La seule chose qu'on n'accepte pas, c'est de l'alimentaire pur en vente pure, comme du snacking, tout ça, puisque on le propose nous sur le Oui, site. oui, oui, Mais oui. bon, on autorise, on a un vendeur de saucissons qui va venir, on a un vendeur Mhm. de vin. Bon, mais là, ça a un coût pour les exposants. Alors oui, ça c'est Belinda Événementiel qui gère le coup. C'est Mhm. très, de ce que j'ai écouté, c'est très modeste. C'est hein. à peu près comme les marchés, Oui, je peut-être, crois, c'est vraiment comme les de marchés. cet ordre-là. où c'est- Temps du mètre. Voilà, c'est au mètre. Mhm. Après, je vous avouerai qu'on a fait le choix de travailler avec cette personne parce qu'on n'a, nous, personnellement, pas le temps Mhm. ni la compétence pour s'occuper de ça, parce que c'est quand même du temps. Il faut Mhm. prendre les candidatures, il faut réserver, il faut faire l'emplacement, il faut installer. En pleine saison, avec des horaires à rallonge, on n'avait pas forcément le temps ni la capacité de le faire. Donc là, c'est très bien. C'est une personne professionnelle qui gère ça et qui va le faire apparemment, qui le fait déjà très bien sur d'autres marchés nocturnes. Donc je pense que ça se passera très bien. Alors, moi, je vais vous proposer quelque chose. Vous avez une scène. Oui. Nous, on a des professionnels de l'animation. On va venir vous faire une animation. Eh bien, écoutez, vous saurez, comme je vous disais tout à l'heure en antenne, Voilà. vous Puis serez on va faire gagner plein de choses. Eh ben, écoutez, avec les petits Cro-Magnons, on pourra faire une belle après-midi si vous êtes disponible. On pourra faire un truc On va mettre sympathique. ça en place durant l'été. Eh ben, avec Hein. grand plaisir. Nous, on est très friands d'être partenaires, de proposer des animations quelconques. Je lance même un appel à tous nos amis qui peuvent nous écouter dans la région, si des expos voitures, des choses, des animations, des partenariats. On est commerçants et on aime ce côté partage et entraide aussi, parce que ça fait partie Alors, du- les parcs de loisirs, bon, bien évidemment, je ne dis pas que ça fleurit partout, mais ils s'en montent quand même. Ah, il y en a qui sont énormes. Bien Bon, sûr. après, il y en a qui sont un petit peu moins importants. Il y en a au bord de l'océan, là, en bordure de Bien côte. sûr. Il y en a à l'intérieur des terres, etc. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? On va dire que oui, dans le commerce, il y a toujours de la place pour tout C'est le vrai, monde. le soleil se lève pour tout le monde. Le c'est ce qu'on soleil, dit. mon grand-père me disait toujours, le oui. soleil se lève et brille pour tout le C'est monde. ce que je dis aussi. Bon, et il me disait toujours, on n'est pas toujours à la même exposition non plus, mais non, oui, il y a, Ah oui, ça, je ne connaissais pas. non, il y a Elle de est la bonne, place elle est pour tout bonne. le monde, oui. Après, il faut, moi, je pars du principe qu'il faut être dans sa catégorie. Et puis, nous, on a fait un choix de petite enfance, de famille. On a un cadre, vous le découvrirez lorsque vous viendrez nous rencontrer, très bucolique au bord de l'eau. On n'est pas du tout dans la structure. On va prendre un exemple que tout le monde connaît, l'Aqualand. Alors déjà, Oui, on n'a rien oui. à voir avec l'Aqualand, on est beaucoup plus petit, mais on a des gens du bassin, vous voyez, qui font la route et qui viennent chez nous passer une journée. Parce qu'ils veulent retrouver justement, passer une après-midi tranquille, détendue, Je comprends. à moindre coût. Donc, si tout le monde est dans son élément, après, bon, je ne vais pas vous le cacher, hein, s'il y a 5 parcs qui montent autour de nous, ça sera toujours plus compliqué. Mais Oui, après, oui, c'est oui. un petit peu aussi le fait de cette concurrence donne aussi un petit peu de C'est niaque stimulant. et stimulant. Ça vous permet d'une remise en question et puis d'avancer. Après, du moment que moi, je ne suis pas contre la concurrence, du moment qu'elle est logique et loyale, du moment qu'il n'y a pas de tarifs agressifs pour déstabiliser. Vous savez, on a monté une pizzeria. Des pizzerias, l'année qu'on a ouvert, il y en a 2 qui ont ouvert à Pardon. Saint-Médard. On n'a pas fait le choix d'arrêter, on n'a pas fait le choix de proposer des pizzas à 3 € pour embêter tout le monde ou pour casser le travail. On a fait le choix de faire de la qualité. Parce que vous travaillez en intelligence. Voilà. Et puis la preuve, aujourd'hui on est encore là, il y en a quelques-unes qui ont fermé, peut-être que d'autres vont réouvrir, mais l'essentiel c'est de se tenir à ce qu'on sait faire, à ce qu'on a envie de faire et continuer à le proposer. Alors, comment vous avez été perçu par la population locale?
Bah, un peu comme des ovnis au départ, Oui. parce que malgré tout, on est quand même dans une région assez proche où tout le monde se connaît, hein, malgré tout. On n'était pas bien connus, c'est compliqué. Il faut avouer Ouais, vous que l'avez dit oui, de Lyon. de vous Lyon, l'avez dit, hein, oui, c'est exactement. ça. Je suis de Lyon et mon épouse du Nord-Pas-de-Calais. Donc, vous voyez, c'est Ah oui. c'est très. Bon, on a Enfin, il fait voyagé. bon vivre au sud, dans le sud-ouest quand même. Oui, bon, Hein? j'ai fait toute la France. Donc, vous savez, Ah oui. j'ai découvert toute la France, toutes les mentalités. Il n'y a pas forcément de mauvais coins. Après, le sud-ouest, il fait bon vivre, mais les gens sont quand même assez austères aux gens de l'extérieur au premier abord. Les premières années ont Comment ça se passe été. ici dans le studio? Ah, ben ça y est, ici, Vous êtes chez vous. ça a duré 2 minutes, ça a Mais été vous bon. êtes chez vous. Non, mais bon, après, c'est dans toute région. Vous savez, vous arrivez avec un projet. Moi, je pense que c'est aussi dans la nature des personnes. Oui, hein. voilà. Mais je l'ai entendu, ce que vous venez de bien dire. sûr. Je l'ai entendu. Voilà, Ou on des arrive. fois, j'ai même entendu d'autres choses, c'est que ici, dans le sud-ouest, on peut être accueillant, mais c'est superficiel. Alors On que le dit dans aussi, d'autres des fois. régions, on va être un petit peu plus Aussi. en retrait, mais quand ça va être gagné, C'est ça. c'est gagné. C'est ça, voilà. Voilà, bon, Bon, c'est ce après, que- l'essentiel, c'est qu'à la finalité, après, les gens nous connaissent. Bon, après, on a amené un projet que, voilà, la base de loisirs n'existait pas. Le site, ça fait peut-être 50 ans que ça change de propriétaire tous les 3 ans. C'est quelque chose en perdition. Donc, on a un petit peu bousculé certains codes aussi. Il y a des gens qui ne sont pas habitués. Il y a des gens qui ont été ravis, d'autres moins. Bref. Enfin, vous venez d'un milieu aussi, quand même, qui a un certain savoir-faire. Oui, oui, Ah oui, c'est indéniable. on est dans un milieu où la débrouille, où le savoir-faire est omniprésent. Et c'est ce qui sauve un peu notre milieu aussi, c'est qu'on est capable, on est à la fois électricien, on peut travailler le bois, la ferraille. C'est ce qui nous permet, à l'heure d'aujourd'hui, d'avancer un peu plus vite. Pourquoi le choix d'arrêter de circuler, de dire je me pose, c'est fini, on va monter notre affaire? C'est la première que vous montez ou... Alors, on a fait un essai à Montignac-Lascaux, donc pas très loin, Ah parce oui, qu'il faut en savoir que Dordogne. le petit Cro-Magnon, en Mhm. fait, le nom Ah, a d'accord. été sorti de là-bas. Mhm. Il y avait à l'époque un mini-golf qui était à vendre. On a loué le terrain qui était à côté du mini-golf pour monter des structures un peu, pour faire un espèce de test, on va dire. La rentabilité n'avait pas été au rendez-vous, mais le projet nous avait plu. C'est quelque chose qu'on voulait essayer. Et depuis ce jour-là, on cherchait. On cherchait, je vous avouerai, de partout, sur Brive, sur Bordeaux, dans le sud-ouest. On a failli atterrir dans la Manche. Ah oui, Ouais, ouais. c'est plus le sud-ouest. C'est ouais. là, c'était plus Ouais. le sud-ouest, Mhm. heureusement. Voilà. Et puis un jour, j'ai trouvé cette annonce sur le Bon Coin. Donc vous voyez, des fois, ça Ah ne tient oui. pas à grand-chose. Mhm. Une petite photo de ce restaurant avec un étang. Et puis comme je cassais les pieds à mon épouse pour avoir un étang à tout prix. Pêcheur? Non, à la Non. base non, mais je Non. le suis devenu parce Ah que oui. c'est Ah agréable. oui, vous vous pêchez un voyez. petit peu, Et d'accord. puis bon, j'avais une personne qui faisait un peu d'immobilier, qui tournait avec nous parce qu'on n'avait pas la possibilité toujours d'aller voir toutes les annonces parce que Mhm. j'en voyais beaucoup. Et puis quand il est arrivé ici, il m'a appelé en me disant je pense qu'on a trouvé, il faut que tu viennes. Voilà. C'est bien. J'ai pris la voiture et je suis descendu Et je vous ai demandé comment vous aviez été perçu par la population locale et les élus, par exemple, de Saint-Médard-de-Guizière. Comment vous ont-ils reçu? Vous aident-ils, du reste aussi? Bah écoutez, après oui, on a été très bien perçus, je le pense, parce qu'on a été accueillis à bras ouverts. Il y a eu, le projet a tout de suite été validé par Madame le maire, hein. Ça a été un projet qui leur a plu. D'un autre côté, c'était un restaurant qui était un peu laissé à l'abandon depuis un an et demi. Pardon. On a amené un projet de loisir, on a amené une base de vie. Donc, ils ont trouvé ça très positif. On a beaucoup d'échanges avec eux, des partenariats sur certaines animations. Ils sont toujours présents avec nous. Après, on est conscient aussi qu'on est sur une petite municipalité, hein. Eh oui. On ne peut pas leur demander des choses, mais ils sont là, ils sont à l'écoute. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est d'être toujours un petit peu aiguillés. Ils nous aident Et la quelquefois. communauté de communes de Libourne, la Cali, vous en avez entendu parler? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est Ah plus oui. compliqué. Alors, il faut savoir que la personne qui gère l'office du tourisme et tout ça a changé depuis, je pense, un an et demi. Mhm. Au départ, on n'a eu aucun retour, aucun échange. La personne qui a repris, ils ont fait un boulot. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, enfin, certainement, le guide libournais, enfin, le guide de la Cali avec des Oui. dépliants, des Oui. réductions. Ils font du bon boulot parce qu'ils développent le tourisme, on va dire, Et vous y êtes dedans? et on y est, voilà, on y est aussi. Donc, Bon. c'est très positif et je pense que c'est avec monsieur le maire de. J'ai perdu le nom du moulin de.
Porchère. Ah, de Porchère. Voilà, qui fait partie aussi des personnes qui s'occupent. Ils ont monté un projet et une équipe qui est très réactive et ça permet de faire découvrir le tourisme parce que même nous, pourtant qu'on fait partie du tourisme, on a découvert à travers ce guide des activités qu'on ne connaissait même pas. Donc c'est bien, je pense que ce sont des choses intéressantes. Il y a une réelle en 5 ans, j'ai vraiment découvert dans ce coin une mise en avant du tourisme, du loisir, on va dire. Nous sommes pas loin de Saint-Émilion aussi, quand même. Qui n'y était pas en arrivant. Et là, on s'aperçoit que les différents élus de n'importe quelle commune souhaitent maintenant attirer plus par de rapport tourisme. au tourisme. Voilà. Oui, ça bouge un peu plus, on veut montrer qu'il y a de l'activité, qu'il y a des choses à faire, et ça, c'est bien, c'est très bien, parce qu'il y a du tourisme, il y a des gens qui viennent découvrir Saint-Émilion, vous en parliez, qui veulent faire la route des vins, qui traversent la Dordogne et qui passent par chez nous. Donc c'est bien de pouvoir leur proposer différentes activités. Je peux parler pour ma paroisse un petit peu. Il y a un bateau-restaurant à Cabaras, voilà, qui s'appelle à l'Emperoi. Il y a encore bon nombre de gens qui ne savent pas qu'il y a un bateau-restaurant qui existe depuis 21 ans à Cabaras. Cabaras, c'est entre Branne et Saint-Jean de Blignac. La saison a redémarré. Il va fonctionner ce bateau jusqu'à mi-octobre à peu près. Et voilà, après avoir bien sûr dégusté les bons produits à la guinguette, on peut venir. On switchera sur le bateau. Ça sera avec grand plaisir aussi. Au fil de l'eau, sur la Dordogne, manger un repas gastronomique. Nous allons faire une deuxième pause musicale, cher Lucas. Et puis, pour conclure notre émission, on se retrouve aussitôt après. CLC, la web radio 100% Cautrione. Et je vous rappelle que dans l'émission 58 minutes, je reçois Mika Rajon, qui est le propriétaire du Petit Cro-Magnon, qui est à l'entrée de Saint-Médard de Guizières, en venant de Libourne, en bordure de la 89. C'est un parc de loisirs. Il y a guinguette aussi, on peut donc se restaurer. Et il y a même une scène, puisqu'il est projeté des concerts durant l'été. Repas, je l'ai dit, le midi et le soir. Même là, vous allez en faire des repas malgré qu'il y ait le couvre-feu. Jusqu'à la fin du mois, c'est 21h. Est-ce qu'on peut quand même venir à 7h30 manger un morceau ? On est ouvert tous les jours. Le soir, je parle. Le soir, on est ouvert le soir. Et le couvre-feu passe à 23h à partir de demain. De demain, oui. Donc là, on aura une petite marge. Parce que c'est vrai que 21h, c'était quand même assez court. Les gens, surtout avec le beau soleil qu'on avait au bord de l'eau, on se laissait... Donc encore ce soir, mais demain soir, on pourra flâner un petit peu plus. Un petit peu plus de flânerie à partir de demain soir. Donc la guinguette est ouverte tous les soirs du mercredi au dimanche. Là, on est au mois de juin, on est encore fermé le lundi soir et le mardi soir. Et l'été, tous les jours. Vous êtes fermé le lundi soir et mardi soir ? Pour le moment. Voilà. Et l'été, tous les jours. Ah bon, parce que nous, on peut peut-être venir vous retrouver le soir en fin d'émission. Avec grand plaisir. Voilà, on a un bar à bière avec une quinzaine de références de bière. Bon, je suis pas preneur, mais peut-être qu'il y en a. Non, on a un bar licence 4 maintenant. Depuis 2 ans, on a un bar licence 4 sur le site, donc on peut proposer des cocktails, on est bar à bière, on a un petit espace avec un billard, avec des jeux de fléchettes. On propose vraiment un état d'esprit convivial pour venir décompresser après une journée, après une semaine au bord de l'eau ou à l'intérieur. Ça peut être très sympathique. Est-ce qu'il y a un téléphone que vous pourriez communiquer pour avoir, par exemple, quelques renseignements ? On a le téléphone portable, donc le 06 69 61 0002, ou tout simplement le site internet www.cromagnon.fr. D'accord. Sur les réseaux sociaux, vous êtes présent ou pas ? Bien sûr, Facebook, page Facebook du parc. Il y a une page Facebook aussi. Le Petit Cro-Magnon, on trouve ? Petit Cro-Magnon, vous tombez directement sur nous. On communique sur tout. On est réactif sur toutes les plateformes d'échange, que ce soit sur Facebook ou même Google, parce qu'on a de la demande aussi sur Google pour discuter. Donc on est toujours là. Il y a des formulaires de contact, il y a tout ce qu'il faut pour nous contacter. Bon, alors c'est pas trop marrant ce que je vais dire là, mais quand il pleut, comment ça se passe ? Quand il pleut, c'est jamais marrant. Non, mais déjà, moi, je parle au niveau de la guinguette. Est-ce qu'on peut être quand même à l'abri ? On a une terrasse intérieure, on a un bar couvert avec des tables extérieures mais couvertes, on a une petite terrasse intérieure. Après, il est vrai que l'atout et l'attrait de notre site est vraiment de pouvoir manger au bord de l'eau. Donc, c'est sûr que s'il y a une animation qui pleut fort, l'animation soit annulée, soit décalée.
c'est pas approprié. Voilà. Oui, mais par exemple, en semaine, je viens manger un midi. Bien sûr. Le temps est un peu Ah oui, incertain. bien sûr, on a des tables couvertes. Oui. On a un voilà, bar, le bar est couvert, toute la partie bar est couverte et on a une salle intérieure qui peut accueillir une quarantaine de personnes. Donc on a quand même de l'espace intérieur, extérieur, on a de quoi faire dans toutes circonstances. On est capable Est-ce que vous avez, avant qu'on se sépare, essayé, bon, c'est peut-être pas euh, souhaité pour vous, mais vous le souhaitez pas, qui est votre clientèle? Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a une clientèle qui est très très large. On se posait la question les premières Au années. niveau âge ou au niveau Eh social? ben, de tous les âges et de toutes les catégories sociales, Mhm. parce qu'on propose, on a tellement un panel large et on a tellement une proposition où, en fin de compte, pour parler un petit peu familièrement, c'est un petit espace pas prise de tête où on vient et on passe un bon moment. Et qu'on soit de n'importe quel âge ou de n'importe quelle classe sociale, on a des petits canapés devant le bar, en face de l'eau, des bonnes choses à manger, des bonnes choses à boire, et en fin de compte, les gens se reposent et se retrouvent. Et c'est ce qui est magique, en fin de compte, parce que différentes classes sociales se mélangent, se Mhm. côtoient, oui ou non, mais sont là. Différents âges, des personnes très âgées qui viennent quasiment là tous les soirs, des jeunes, des moins jeunes. Et c'est ce qui est magique et c'est ce qui nous plaît, en fait. Est-ce que vous avez des habitués? Oui, beaucoup. Oui. Oui. On a des clubs de danse qui viennent régulièrement pour les soirées et concerts, pour s'amuser. On a nos voisins qui peuvent venir à pied, qui en profitent énormément. Et on a le Cro-Magnon au niveau loisir a permis à beaucoup de gens de pouvoir passer des bons moments, puisque avec un tarif attractif à 9 euros, ils ont la possibilité de venir régulièrement. Et ça permet de proposer de l'animation et du loisir à des personnes qui peuvent aussi des fois ne pas partir en vacances ou pas aller loin. Ça donne un petit point de chute. Donc, j'ai en mémoire un client qui s'appelle Johan, qui s'est séparé la première année qu'on a ouvert et on lui a un peu sauvé son été avec son petit, puisqu'il n'avait pas les moyens de l'emmener nulle part. Et il venait avec sa glacière et il mangeait. Est-ce qu'on autorise les pique-niques? On On autorise les n'en a pas pique-niques. parlé tout à l'heure. Je Exactement. voulais vous poser la question. Voilà, J'ai presque pas osé parce que j'ai dit, bon, par rapport à la guinguette, c'est peut-être on malvenu. autorise les pique-niques. On autorise les pique-niques parce qu'on ne peut pas asseoir et sangler des gens sur une table et les obliger à manger chez soi. Si les gens n'ont pas les moyens, je préfère que les gens viennent pique-niquer puis qu'ils amènent leurs enfants 3 fois par semaine en loisir. Ils vont nous faire plaisir, ils vont venir au moins chercher une glace. Vous savez, quand on a quelque chose à dépenser, et on ne peut pas prendre plus aux gens, au moins. Et c'est toujours d'arriver à les contenter. Si demain, vous interdisez le pique-nique, les gens ne vont pas venir à midi, ils vont venir peut-être à 14 heures, ils vont être frustrés, ils ne vont pas prendre de goûter. Nous, on autorise le pique-nique, du moment que c'est fait dans des bonnes conditions, que les gens sont respectueux des lieux. Après, vous savez, ils prennent, comme je vous disais, une petite glace, une boisson, ils jouent le jeu, et puis quand ils repartent, ils ont passé une super journée, et puis ça les incite à revenir. Et c'est le principal. Moi, je pense que ça ne peut que marcher, le petit Cro-Magnon, On y travaille. Micarajon, non, mais voilà, vous avez, je veux pas que ça soit ronflant, mais vous avez une bonne perception des choses, hein, et On apparemment, essaye de vous se êtes mettre, très proche aussi on de essaie de se votre mettre à la, clientèle. voilà, on essaie de se mettre à la Mm. place des gens, et c'est pas toujours évident parce qu'on peut Mm. pas répondre à tout le monde. On a des personnes des fois qui peuvent être insatisfaites, mais dans l'ensemble, ce qui nous encourage à continuer et puis à continuer d'avancer, c'est cette perception et ce retour que les clients nous font. Et ça, c'est gratifiant à un point quand vous avez un retour clientèle magique en disant que tout se passe bien, Mm. qui nous suivent, parce qu'on a des clients de la première heure qui nous suivent dans l'évolution du site et qui trouvent ça génial. Ça pousse un petit peu à continuer, et puis c'est ce qui nous fait avancer et puis vivre. Micarajon, vous avez une famille, Oui, vous avez parlé de votre épouse, des enfants, 2 enfants, 2 enfants, exactement. sûrement en bas âge peut-être. Eh bien, écoutez, 3 et 6. Ah oui, c'est très en bas âge, Voilà, hein. Mais ils doivent être intéressés par ce sont un peu le les guides, job des parents, hein. ce sont les guides spirituels Eh du oui. Petit Cro-Magnon. Ils Mhm. connaissent tout le site par Mhm. cœur. C'est sûr que pour eux, l'été est joyeux, parce qu'ils sont dans la piscine du matin au soir. C'est sûr que c'est plus agréable d'avoir des Ben, bien papas sûr. Ben oui. au Petit Cro-Magnon que Mhm. dans un bureau pour eux. Mais Mhm. bon, ça fait partie de leur C'est vie. ainsi. C'est ainsi. On Ouais. redonne un téléphone, Micarajon, Oui. pour votre site, puisque nous allons conclure
cette émission avec ses coordonnées. Oui, donc toujours Mais le je pense qu'on est appelé à se revoir. Ça, Bah, écoutez, on est bien on parti. va en discuter ensemble, mais voilà, mais je pense qu'on est appelé à se revoir. Donc le 06 69 61 0002 pour le téléphone. Attendez, alors on va le faire plus lentement. Oui, c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Donc le 06 69 61 0002 D'accord. pour ce qui est du téléphone. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook, les réseaux sociaux, en tapant au Petit Cro-Magnon ou sur le site internet aupetitcromagnon.fr. Pensez à la contraction du petit, parce qu'on n'est pas sur le Petit Cro-Magnon, on est sur le Petit Cro-Magnon, PTIT. D'accord. C'est Merci des d'être pions. venu jusqu'à nous, Merci Mika de Rajon. m'avoir invité, de m'avoir fait découvrir votre radio, Ben, votre travail. c'est une découverte mutuelle. C'est très agréable. Voilà. Merci mille fois. Merci aussi à Lucas qui était à la technique. Merci à Gérard Pommier qui était à la vidéo. Cette émission, vous le savez, vous pourrez la retrouver sur YouTube en mentionnant CLC Web Radio et vous retrouverez Mika Rajon nous parlant du Petit Cro-Magnon, de ce parc de loisirs. N'oubliez pas de vous abonner, du reste, c'est encore mieux parce que quand nous mettons une vidéo comme ça, vous êtes avertis. Merci à vous toutes et à vous tous et je vous retrouve très très vite. Bonne soirée, bien évidemment, à l'écoute de CLC Média.